joueur espoir, très proche de la Ligue nationale de hockey. Il y a plusieurs espoirs qui cognent à la porte de la Ligue nationale. Puis, tu en as parlé un petit peu plus tôt dans le premier segment. Consta Lenius et tout. Très bon camp présentement. Tu soulignais par exemple que Elenius, ça se pouvait qu'il ne fasse pas l'équipe avec Buffalo. Euh, Est-ce que. Parce que c'est un joueur qui était quand même ciblé par plusieurs, là, dont son entraîneur, comme étant un des joueurs les plus intelligents de la cohorte 2024, puis on pouvait le voir quand même assez rapidement dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qui te fait penser que les Sabres vont peut-être être plus patients dans son cas? Parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ils ont plusieurs vétérans quand même qui peuvent jouer dans la ligue, dans la position qui est, dans le fond. C'est sûr que la présence de McLeod aussi réduit un peu la nécessité de le faire jouer, mais vu qu'il peut jouer aux ailes, qui est quand même, la possibilité est quand même là, mais tu as quand même Coolish, tu as quand même Krebs, tu as plusieurs jeunes joueurs qui peuvent jouer dans le bottom six, parce que je pense pas qu'Elenius pourrait jouer dans le top 6 ou qui prendrait la décision de le faire. C'est Lindy Ruff, je pense, qui est de retour derrière le banc. Je sais pas son historique sous les yeux de faire jouer des gars de 18 ans, mais je pense pas que c'est excessivement élevé. Mais tu sais, ce joueur-là, il a le profil pour que n'importe quel entraîneur l'apprécie. Donc, c'est pas que j'ai pas d'opinion, mais c'est quand même assez dur à prédire parce que il pourrait, il pourrait être là. Vraiment, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Il va sûrement être coté à la fin, puis être dans les premiers rappels avec Coolish. Si Coolish ou-tu qui passe par le battage? Non, je pense pas. Même Je vais avec aller te Méchard, dire non. ça. Mais qui, mettons, tu aurais une place dans l'alignement, tu prends qui entre les deux? Entre Coolish et Elenius, Ouais. ben Coolish, il stagne en bas, fait que je prendrais Coolish. Elenius, je pense pas qu'il va stagner en bas. Fait que, point de vue organisation, si je peux juste en prendre un des deux, je prendrais Coolidge parce que justement, j'aurais moins peur qu'il perde la valeur. Ou je l'échangerais pour faire la place à Lenius, parce que je pense qu'il pourrait être échangé facilement pour un défenseur. Mais on verra. Mais je pense vraiment que ce joueur-là va être échangé à long terme, même si je l'apprécie, il est bon dans les deux sens. Gabery est correct aussi, un bon shot. Mais pour. Je pense qu'ils vont vouloir commencer très bientôt, tout comme avec Mathieu Savoy, à dépenser pour améliorer maintenant. Puis mettre un alignement un peu plus prête pour Lindy Ruff sur la glace. Donc, ça ne m'étonnerait pas partout qu'il soit échangé très bientôt. Parce que Zach Benson fait l'équipe, ça à 100%, ça on le sait. Lindy Ruff l'adore. Fait que, je pense que je prendrais Coolidge justement pour pas qu'il perde de valeur, alors que Lenius va juste le développer. Et pour ton info, Jiri Kulich est exempt du Ouais. balotage. Il a seulement joué un match sur un total de 160 avant d'atteindre son admissibilité. Puis il y a 2 saisons disputées professionnelles sur 5. Merci au Waiver Tracker de Puckpedia. Je vous invite à aller le voir. C'est un partenaire à nous, Puckpedia. Mm. Ils ont créé un Waiver Tracker. Tu as juste à marquer le nom du joueur, puis il t'indique si c'est exempt de balotage ou non. Et il y a les modalités aussi pour le repêchage. Fait que Waiver Tracker sur Puckpedia. Tu as souligné le nom, Pascal, de Mathieu Savoy. Mathieu Savoy a été retranché finalement par les Oilers d'Edmonton. Moi, personnellement, j'étais déçu un petit peu. J'aurais aimé ça le voir au début de la saison, une petite audition de début de saison avec, sur un top 6 avec les Oilers. Ouais. Euh, un petit peu déçu, mais en même temps, je peux comprendre la décision d'y aller tranquillement, considérant tout ce qu'il y a dans l'alignement chez les Oilers. Ouais, avec les signatures qu'ils ont faites cet été, c'est sûr qu'il n'y avait pas vraiment de place pour lui. Je pense à Arvidsson, je pense, qui est rendu là. Puis Skinner, si je me souviens bien. Ouais, Fait que c'est Jeff sûr que Skinner puis Victor ça enlève Arvidsson. deux grosses possibilités sur le top 9. Fait que tant qu'à le faire jouer sur le top 4, dans le fond, dans la quatrième ligne, ça sert à rien. Donc tu l'envoies en bas, puis t'attends ça. C'est un gars qui est capable de produire dans la Ligue américaine. Fait qu'il stagnera pas là. Fait que tu sais qu'il va se développer, qu'il va prendre la maturité dans son jeu, puis de la force physique. Fait que non, c'est une bonne. C'est une bonne décision, mais moi aussi, c'est sûr, j'aurais aimé ça qu'il enseigne un de moins, un vétéran, mais peux-tu vraiment leur en vouloir? Son genre, son rendu, là. Son contender, tu sais. Fait que
C'est sûr qu'il aimerait ça avoir un meilleur gardien de but, là. Mais selon Larchie, c'est un excellent gardien de but. Stuart Skinner, ouais. Mais c'est ça, il manque plusieurs trucs, mais l'augmentation de 4 millions du plafond, ils vont sûrement l'adorer l'année prochaine. Ah oui, avec la négociation de Connor McDavid, là, ça va arriver. T'as tout ce qui s'en vient. Là. Ouais, ça va arriver à souhait, cette augmentation-là. Pascal, un joueur que je pense que tu aimes bien, que je soupçonne qu'il pourrait commencer dans la Ligue nationale de hockey, puis ceux qui ont des pools, des keepers et tout ça, j'espère que vous êtes à l'écoute. Josh Doan, est-ce que Oui. Utah vont le garder pour le début de la saison, tu penses? Ben, j'espère que oui. L'année passée, il avait très, très, très bien fait dans son... Je pense qu'il a joué une dizaine de matchs. Il avait quasiment 1 point par match. Il a le style Ligue de hockey. Ligue de hockey. Il a le style Ligue nationale de hockey. Il y a le style du Josh père Doan. aussi, surtout. Ouais, il y a le style du père. On parle pas ici d'un gars qui pourrait potentiellement faire plusieurs saisons de 60 points et tout comme son père. Non, mais c'est il est bon dans les deux sens. Il va au net, il va en échec avant. Il essaie de plus en plus responsable, proche du filet. Il est quand même dangereux. Fait que tu sais, c'est le genre de joueur en plus que tu peux faire jouer un peu n'importe où dans ton alignement. Tu sais, il y a beaucoup de talent pareil. Tu sais, t'as Keller, t'as Schmaltz, t'as Gunther, t'as Machelli, t'as Doan, Carcone, qui a quand même eu une bonne saison l'année passée. Lawson Cruz, Jack McBain. Fait que aux ailes, là, sont bourrés. Là. Fait que, tu sais, Doan là-dedans, il s'insère bien, il n'y aura pas de pression. Puis, tu sais, pour produire, tu sais, les centres, c'est sûr que c'est un peu moins, tu sais, t'as Kerfoot, t'as Cooley, puis t'as Ayton. Ayton comme premier centre, c'est un peu ridicule. Mais, tu sais, c'est une équipe qui est rendue, pas comme les Canadiens, mais qui est rendue à un point que là, ils ont plusieurs jeunes, puis qu'il faut juste qu'ils entourent, puis qu'ils continuent, tu sais, tout ça. Puis, Doan s'inscrit vraiment bien dans ce noyau-là. Il amène une dimension que d'autres n'ont pas nécessairement, comme Cooley, c'est pas un joueur aussi physique que lui. Là, donc, je pense qu'il va faire l'équipe. Ça va être intéressant à suivre. Assurément, un joueur de profondeur pour Utah, un jeune joueur de profondeur. Parlant de profondeur, les Bruins de Boston, qui, quand tu regardes leur alignement, tu sais, oui, ils ont rajouté des joueurs intéressants cet été. J'aurais aimé voir ce joueur-là débuter peut-être prochainement dans la Ligue nationale de hockey. Mais il y a eu certains propos qui ont été tenus après qu'il ait été rétrogradé. Et je parle ici de Fabian Lysell. Non, j'ai pas vu ça passer. Ouais, je risque de t'en apprendre une. Fabian Lysell, dans le fond, a été retranché après avoir connu des matchs aux côtés de Brad Marchand sur la première unité. Il y a des analystes qui mentionnaient que Brad Marchand, c'est le genre de joueur qui sait avec quel type de joueur il veut jouer sur son unité. Et Fabian Lysell n'en fait pas partie. Ça, c'était une analyse là, d'un commentateur qui suit les Bruins et tout. Mais dans des articles, l'entraîneur-chef a mentionné que Fabian Lysell va falloir qu'il apprenne qu'il soit un team player style un team style of player, ou en tout cas, je me rappelle pas des mots exacts qui avaient été pris, mais il faut qu'il apprenne à être un joueur d'équipe. Faut qu'il arrête d'être un joueur individuel. Puis quand j'ai vu cette quote-là, j'ai tellement trouvé que c'est on point pour le Fabian Lysell que j'ai en tête depuis son année repêchage. Ouais, c'est ça, c'est basé sur la vitesse et tout, mais tu sais, la vitesse, il l'utilise surtout pour lui et non pas nécessairement pour le jeu collectif. Fait que c'est un problème. C'est sûr que Marchand, s'il veut jouer avec Coyle puis avec Geeky, c'est son problème. Mais il faut quand même que Lysell apprenne la game. Parce que sinon, s'il ne travaille pas là-dessus, il va finir comme beaucoup d'Européens, beaucoup de petits joueurs, même nord-américains, qui sont rapides, qui sont capables de déjouer, sont capables d'amener de l'offensive puis de couper au filet, mais que ça fonctionne juste avec personne. T'sais, une des affaires que j'aime bien de Nowak, qui n'a pas le même style, mais que c'est un gars qui base sur sa vitesse puis son intelligence un peu partout, c'est que c'est un joueur d'équipe à 100%. Lysell, il n'est pas assez
Lucelle, c'est Lucelle, son nom, c'est ça. Il n'y a pas assez de conscience défensive pour vraiment avoir un impact autre que l'offensive. Fait que faut qu'il travaille absolument là-dessus. Mais c'est un kid qui est dans un marché vraiment tough. Fait que il va falloir qu'il apprenne à la dure. Mais est-ce qu'il pourrait être échangé? Absolument. C'est sûrement ça qui va finir par arriver, en fait. Là, Boston aussi. Parce que je leur souhaite de l'échanger parce qu'il y a encore la valeur. Parce que s'il est frustré, puis qu'il veut plus jouer, puis que la production descend, il n'y aura plus rien à faire. Non, c'est ça. Parce que là, présentement, tu sais, joueur de 21 ans, joueur autonome avec restriction jusqu'en 2026. En fait, il va être en RFA en 2026. L'an passé, 50 points en 56 matchs. À sa première saison dans la Ligue américaine, 37 points en 54 matchs. Moi, Fabienne Lucelle, c'est une de mes déceptions, je pense, dans mon premier classement d'espoir que j'ai fait pour le TSLH Espoir. Je l'avais classé 8e en 2021. Puis, tu sais, je parlais de lui, là, j'ai ma courbe devant moi, là, mais un dynamo offensif en possession de rondelles, on dirait qu'il est sur le fast-forward. Beaucoup de feintes, beaucoup de passes et de tirs de façon très rapide. Fait que, tu sais, je relis ma quote, là. Puis, tu sais, là, avec l'expérience, c'était ma première liste. Avec l'expérience, je catégoriserais Fabienne Lucelle comme étant ce fameux joueur aux habiletés individuelles, mais dont l'efficacité peut parfois être déficiente. Une catégorie qui accueille notamment Philippe Méchard. Désolé aux partisans du Canadien, mais c'est ça pareil. Il n'y a aucun partisan qui l'aime, je pense. Ouais. C'est comme... Tout le monde l'a abandonné. Et c'est une catégorie qui accueille, parce que j'ai écrit exactement ça dans mes notes, une catégorie qui accueille aussi Adam Beniak pour 2025. Donc, c'est ça. Puis ces joueurs-là, là, Beniak, on le sait pas, là, mais tu sais, Méchard, on le voit un peu, là, ça commence à apparaître là, que les habiletés individuelles ne sont pas suffisantes une fois dans le hockey professionnel. Est-ce que Lucelle va être vraiment dans cette catégorie-là, dans le sens, il produit dans la Ligue américaine présentement, mais est-ce qu'il va être capable d'amener son jeu au prochain niveau? Je pense qu'il y a des interrogations à Boston. Puis je pense que présentement, dans ce qu'il offre, avec les statistiques qu'il a offert, il y a encore une valeur. Puis comme tu dis, il va pas falloir qu'il attende trop longtemps. Là. Non, exact. Puis tu sais, c'est un peu l'affaire qui le séparait de William Eklund. Eklund avait beaucoup plus de chiens, allait beaucoup plus dans le trafic. Tu sais, on peut amener la comparaison. Tu sais, Eklund, il fait juste ça. Tu sais. Il joue dans le national de hockey, il était très bon l'année passée. Un joueur qu'on pourrait qualifier de finesse un peu, mais il amène pas mal plus à faire que ce que Lucelle est capable de faire, même s'il est plus dynamique, si on veut, mais quand tu sais pas quoi faire nécessairement collectivement avec ta vitesse, ça sert absolument à rien. J'ai hâte de voir la saison de Mason Lohrei en défensive, à Boston. Ils ont une solide défensive là, avec Zadorov, McAvoy, Lindholm, Carlo, Peake, puis Lohrei. Puis Lohrei, il risque de voir du temps sur l'avantage numérique. Fait que donc, c'est une chance qu'ils ont leur défensive, en fait, puis deux grosses têtes en offensive, là, avec Marchand puis Pasternak. C'est sûr que Lindholm va aider, mais la profondeur en offensive est problématique à Boston, mais je veux pas, c'est une grosse équipe. Fait que moi je les vois encore en série, mais avec les gardiens, probablement qu'on va en parler dans un autre épisode, là. Ouais. Mais c'est ça. J'ai quand même confiance que Swayman va signer. Là. Honnêtement, tu peux pas ne pas concéder. C'est impossible. Surtout avec Ulmark qui est là. Ouais. Prochain espoir qui frappe à la porte de la Ligue nationale. Et ça m'a quand même surpris, honnêtement. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Moi, je ne l'ai pas suivi. Pour autant, fait que je vais me référer à mes notes de son année repêchage. Sur Sportsnet, je crois que c'est le journaliste qui couvre les Jets de Winnipeg. On propose Elias Salomonson dans l'alignement partant des Jets de Winnipeg. Il connaîtrait un très très bon camp pré-saison actuellement du côté d'Elias Salomonson. Lui, c'est un défenseur. Je me souviens, Pascal, là, il avait perdu des plumes pas pire là, à son année repêchage de mémoire. Là.
Oui, exact. Ça avait été un peu. Enfin, beaucoup, on le voyait dans le top 20 au repêchage, dans les listes préliminaires. Puis toute la saison, tu sais, ça a été pas nécessairement dégueulasse, là, mais c'est juste son profil, le dynamisme, puis tout. On y reprochait un petit peu, tu sais, défenseurs européens. Fait que ça amenait la problématique, mais depuis son repêchage, il fait juste bien jouer, se développer tranquillement, pas trop de pression. Puis il arrive avec les Jets, qui sont quand même assez habitués de développer des défenseurs de bon gabarit, avec certaines habiletés. Puis niveau profondeur, le Jets, tu sais, Colin Miller, Aiden Fleury, c'est la troisième, Dylan Semberg, Neil Pionk, Demelo, après ça Mercer, tu sais, il y a de la place quand même, c'est la troisième selon moi, pour faire des, tu vois, au moins sur 6-7e défenseur, pour faire des petits looks avec des défenseurs. Fait que je pense qu'Elias Salomonson, je j'ai pas vu ses pré-saisons. Demander un game report pour ceux-là qui ont le, le chose Pooler. Je vais aller les regarder. Mais je suis très content de voir que ça va bien pour lui dans la Ligue nationale de hockey en pré-saison. On verra si on va y faire confiance. Ouais. Tanné d'être considéré comme un clic sur les réseaux sociaux. Informe-toi surtout sur hockey.com. Avec TSLH, t'es pas juste un clic, t'es un lecteur. Tout sur hockey.com. Tanné de payer ton Internet trop cher? eBox est là pour toi. Avec le code promo PM1736, sauve 25 $ sur ta prochaine facture. ebox.com. Tanné de passer 12 heures à ton barbecue pour faire fumer ta viande? Visite barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits d'ici livrés partout au Québec. barbenoire.com. Tanné des pubs? Abonne-toi au Patreon de TSLH pour des épisodes livrés d'avance, sans pub et pour du contenu espoir exclusif et personnalisé. Patreon.com/TSLH podcast. Ouais, moi, Elias Salomonson, je suis en train de regarder mon top 50 de cette année-là et il n'y figurait pas. Fait que, puis tu sais, je commençais ma quote, là, j'ai mes notes devant moi. Là. Elias Salmonson est un défenseur qui possède un certain potentiel, mais qui l'a caché presque toute l'année. Fait que c'était ma quote, c'était mon début de quote en 2022. Là. Fait que ça aidait pas beaucoup. Là. Tu sais, moi, je trouvais que c'était un défenseur soft. Mais tu sais, de ce qu'on peut lire présentement, parce que moi non plus, là, j'ai pas regardé sa pré-saison, mais c'est vraiment un défenseur qu'on entrevoit probablement commencer du côté des Jets. Puis tu sais, on n'est pas friand non plus de faire commencer les recrues à Winnipeg. Souvent, on est parfois trop patient. Ouais. Fait que tu sais, pour un défenseur de 20 ans, c'est quand même surprenant pareil Oui. de le voir commencer. Là, Moi, préliminaire, il avait passé de 12 à 31 en mi-saison, puis de 31 à 44 en fin de saison, justement, un peu pour comme la affaire que tu as dit. Là, je sais pas de progression, stagne. Puis c'est comme le définir dans la saison, c'était vraiment, vraiment beige. Puis là, ben, on dirait la pression de son année de repêchage est partie, puis il a décidé de se déniaiser, mais l'utilisation aussi là, a beaucoup d'impact là-dessus, beaucoup d'impact sur son développement. Je pense on lui a fait confiance dans la SHL, là, fait que tant mieux pour lui il a bien répondu au hockey professionnel européen, puis après ça, ligne américaine, s'il se rend là. Si je me réfère à quelques quotes dans le de Winnipeg Sun, c'est Neil Pionk qui disait qu'il aimait comment il était smooth, comment il était naturel, athlétique. Puis l'entraîneur-chef a aussi mentionné que présentement, avec les blessures de Ville Ainola et de Logan Stanley, qui ont été les deux opérés dans les dernières semaines, la porte était quand même ouverte pour Salomonson. Que le poste est à prendre pour lui, puis qu'il y a quand même
un bon avantage à le prendre. Fait que c'est une belle progression pour lui, je trouve. Il y avait l'année passée, dans avec ce qu'il a fait, il a développé un peu son côté physique. Pas comme, mettons, comment il s'appelle, Ed Vinson à Détroit. Mais tu sais, juste te donner un exemple, il y a 58 minutes de pénalité en 31 matchs l'année passée en SHL. Ça donne quand même une idée qu'il a commencé à se déniaiser un peu au niveau physique. Fait que c'est peut-être ça qui l'aide beaucoup. Là, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. S'il fait l'équipe, tant mieux, mais allons. Je pense pas que ça va être la saison complète. Mais écoute, on a déjà vu plus étonnant. Effectivement. Du côté des Flyers, on s'attend tous à voir Matvei Michkov dans le grand club. Ça, il n'y a pas de cachette pour personne. Mais j'ai un petit défenseur qui pourrait justement être utilisé pour l'avantage numérique en Emil Andrei, qui risque aussi de commencer dans NHL. Pascal, as-tu eu l'occasion de le suivre un peu, le chum André, dans les dernières années? Il y a le chum André. On sort les vieilles expressions du début, les OG du TSLH podcast, excusez. Les OG du TSLH podcast vont savoir de qui on parle quand on parle du chum André. Yes, avec le défunt, pas défunt, je peux dire là, mais avec l'Archie, qui est plus avec nous, mais c'est un joueur qu'on avait quand même assez haut, moi puis l'Archie, à son année de repêchage, puis qu'on a quand même assez apprécié, puis son développement est quand même assez lent. Mais c'est normal, tu sais, des défenseurs offensifs qui s'est transformé un peu en two-way européen. Gabarit correct, mais sans plus. C'est pas physique pendant tout. Mais fait bouger la rondelle. Créer de l'offensive, pas hyper créatif, là, mais tu sais, réussit quand même à jouer dans un schéma défensif nord-américain. Fait que tu sais, ça va devenir probablement un cheap labor pour eux à long terme, comme Egor Zamula, qui quand même une très bonne pré-saison. C'est un gars que j'appréciais quand même dans ses années repêchage et après. Donc, c'est des bons pick-up de Philadelphie. Est-ce que vous devez les prendre dans vos poules? Non. C'est pas ça qu'on dit, là. Mais va probablement voir des matchs dans le show encore plus cette année, là, pour monsieur Chum André. Non, c'est ça, tu sais, le but de l'exercice, tu sais, moi je trouvais ce sujet d'épisode-là intéressant pour justement les poolers, tu sais, des pools à long terme, qu'on cherche des cibles potentielles, tu sais, il y a des pools à masse salariale, que tu peux signer des joueurs pas chers. Mais d'un autre côté, autant qu'on en fait, Pascal, des pools de hockey, autant que moi, personnellement, je me sens pas habile à dire prenez ce gars-là, prenez pas ce gars-là, puis prenez lui, puis prenez pas lui. Parce que, premièrement, j'ai jamais gagné un Christy de pool de ma vie. Puis deuxièmement, il y a tellement de facteurs dans un pool de hockey, les blessures, la gestion des agents libres et tout. Fait que, tu sais, je me trouve pas assez habile pour faire un podcast de pool puis de dire, hey, là, lui, là, prenez-le. Fait que c'est pour ça que je préférais ce modèle-là, de parler des espoirs sur le bord de la NHL. Fait que ça donne un aperçu aux poolers, tu sais, de hey, lui, je vais peut-être être gardé à l'œil, tu sais, ça se peut qu'il joue une coupe de match et tout. Puis on vous présente un peu les joueurs, à quoi ils ressemblent, puis leur progression et tout. Fait que c'est pour ça. Ouais, mettez pas votre argent sur nos prédictions, là. Non, c'est ça, c'est vraiment plus pour dire c'est qui les nouvelles têtes qui vont peut-être percer les aliments. Tu sais, t'as Samuel Honzek en ce moment qui impressionne à Calgary. Il a 7 points en 5 matchs. Il a joué tous les matchs. Dans le fond, Calgary en ce moment a 2 groupes d'entraînement. Puis dans le premier groupe d'entraînement, qui a genre Huberdeau puis tous les joueurs, Honzek qui est là. Dans le deuxième groupe, t'as Pelletier, t'as Coronato, t'as tous les autres recrues. C'est comme, intéressant pour Honzek. Carte de visite, ouais. Un peu étonnant pour Pelletier, par exemple, qui risque de se faire mettre au balotage. Regardez un œil là-dessus dans les prochaines semaines. Est-ce que le Canadien pourrait être tenté pour le top 9? Il y a trop de joueurs avec ce profil-là dans l'équipe. Mais, on sait jamais, mais c'est ça. Je serais très étonné quand même. Mais Honzek m'impressionne. C'est pas un gars que j'avais vu beaucoup à son repêchage. Je pense qu'il avait été blessé pas mal. Donc, je sous-évaluais pas mal ce joueur-là à son repêchage. Je pense que j'avais quand même mis dans la deuxième ronde. Il faudrait que je regarde là. Mais écoute,
il y a le profil, il y a la grosseur, il y a quand même un bon patin, au bord du filet, il est quand même assez intéressant aussi, puis il est responsable. En plein ce que Tortorella, pas Tortorella, mais le coach à Calgary pourrait aimer, je me rappelle c'est quoi son nom, là. Mais ils ont tellement signé des vétérans en plus, il n'y a pas de place play. C'est ridicule. C'est comment que c'est. Parce que tant mieux pour le Canadien parce qu'ils ont leur pic. S'il est en dehors du top 10, ils vont se ramasser avec le pic. Là. Mais en tout cas, avoir autant de jeunes, être en semi-reconstruction puis signer plein de vétérans pour remplir des chandails, pour ramasser des points de plus, je ne la comprends pas. Puis probablement que tu vas échanger Rasmus Anderson aussi dans la saison. Je comprends pas. Restons dans les équipes canadiennes de l'Ouest. On se demandait, Pascal, si il allait demeurer avec les Canucks ou s'il allait retourner dans la Ligue américaine. Finalement, le verdict est que ce sera la Ligue américaine pour Jonathan Lekerimaki. Ouais. Bonne décision, à ton avis? Oui, on en a parlé dans mon top 50. Là. Il y a toutes les habilités pour être un bon dynamo en offensive, mais pour le protéger en ce moment, je pense que la meilleure place pour lui, c'est la Ligue américaine pour qu'il apprenne encore plus un peu les rouages du métier du hockey de ce côté-ci de l'Atlantique. Là. Mais en pré-saison, j'ai vu quelques flashs là, et il a amené de l'offensive, ça va quand même bien pour lui. Mais globalement, ce que j'ai lu, c'est qu'il n'est pas tout à fait prêt. De toute façon, c'est pas nécessaire de le faire jouer en haut encore. Fait que tant qu'à ça, envoie-le en bas, puis en cours de saison, peut-être que si ça va super bien, comme en fin de saison l'année passée, ben tu le remonteras dans l'équipe. Cheap labor. Exactement. Quelques dernières cibles, là, mais deux dernières formations là, que j'étais curieux de t'entendre sur ces espoirs-là. On retourne du côté des Jets de Winnipeg. On a coupé Braden Yeager, qui n'est pas si surprenant que ça. On a coupé Colby Barlow également. Et ce dernier a exigé une transaction dans le junior auprès de l'attaque d'Owen Sound. Comment tu trouves, on va commencer par Barlow, comment tu trouves de la décision de rétrograder un joueur que peut-être il aurait été capable de jouer avec le profil le style de joueur qu'il a, mais surtout comment tu trouves la réaction post-rétrogradation de demander une transaction? Je pense qu'il doit être échangé, c'est ridicule. Owen Sound n'a pas l'équipe pour lui permettre de progresser. La preuve, c'est qu'il a produit autant ou bien moins que l'année d'avant, que l'année passée, que l'année d'avant. Donc, il n'y a plus d'affaires à Owen Sound. Il faut qu'il parte de là, puis le monde se batte pour aller le chercher. Fait que c'est parfait pour lui. Mais tu sais, mettons que tu veux y faire de la place, là. T'as Villardy, t'as Ehlers, t'as Hamilton, t'as Yafalo, t'as Barron, t'as Neodaita, t'as Perfetti, t'as Connor aux ailes. Il n'y a aucune place pour lui. C'est la même affaire pour McWarty. Fait que c'est comme... T'as juste pas de place pour toi. On verra l'année prochaine, là. Fait que là, il n'y a pas le choix de retourner en bas. Fait que là, il va là, demande une transaction, va aller dans une équipe probablement parfaite pour lui parce qu'il va plus utiliser son offensive. Parce que c'est ça, défensivement, ça va quand même bien. Là. Il faut travailler sur sa vitesse, puis sur prouver que le talent est encore là, qu'il n'est pas stagné nécessairement. Donc, oui, très bonne décision, je trouve, du jeune d'exiger, même si ça va probablement arriver. Là. Mais de genre, je veux pas faire la saison là ou la moitié de la saison là. Je veux partir, puis c'est bien correct. En fait, je n'aurai pas le choix de te reprendre, mais l'information, c'est qu'il se présentera pas. Ah ouais, ok, en Sound. Plus. Il ne se rapportera pas à Owen Sound. Ok, ouais. Ouais. Dans le fond, c'est un reporter de la place, je pense, soit de Winnipeg ou de Owen Sound. Faudrait que je recheck le texte que j'ai écrit. Mais c'était des rumeurs qui circulaient cet été, comme de quoi qu'il voudrait peut-être pas revenir à Owen Sound. Mais en même temps, il attendait de voir dans la Ligue nationale qu'est-ce qui allait se passer et tout. Puis finalement, même pas 24 heures après sa coupure, a contacté le DG pour dire moi, je me présente pas au camp, je reviens pas avec à Owen Sound, fait qu'échange-moi. Mais dans le fond, il s'était même pas présenté au camp cet été, c'est ça. Il voulait se concentrer sur son camp de la Ligue nationale de hockey.
Puis là, ben, il va pas. Tu sais, je suis pas tant étonné, ça change pas nécessairement ma décision, Non, mon non, non, opinion non, sur non, la ça change rien. situation. C'est Non, c'est juste ça. que ça fait Ben, peut-être tu un sais, peu plus. tôt ou tard, il l'aurait échangé. Ouais, Tu sais, Owen Sound c'est- n'aurait pas été contender cette année, puis tu sais, il aurait été échangé de toute façon. Mais là, de ne pas se présenter au début de saison à Owen Sound puis de forcer une ouais, transaction, c'est un peu de la merde, tough là, mais look. tu sais. Tough look. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi, personnellement, pour Owen Sound, c'est comme, ok, tant mieux, il n'y aura pas de distraction, je te show tout de suite ailleurs, puis ça va finir là, tu sais, on va aller chercher du monde qui veut jouer ici. Tu sais, à l'interne, mettons, là, tu sais, qui veut pas être là, tough scene pour nous autres, ça va être difficile de perdre de gros morceaux comme ça, mais on va aller chercher du monde qui veut jouer ici. Tu donnes du fuel à l'équipe, surtout quand il va jouer contre l'équipe avec qui il va t'échanger. Non, c'est ça. Fait que bon, des deux bords comme de l'autre, ils peuvent sortir ça positif. Barry et Oshawa, les deux clubs qui seraient le plus prêts à déplier pour aller chercher Barlow. Fait que ça va être intéressant à suivre Ouais. cette saison. Mais tu sais, quelle saison décevante pour Owen Sound. On les a suivis pour regarder les performances de Cédric Guindon, ancien espoir des Canadiens, mais aussi pour Carter George l'année passée. Puis honnêtement, le club, là, c'était... Ouais. On dirait qu'individuellement, les gars ont eu des bonnes stats. Là. Tu te regardes Denis Gouré, là, il a 95 points. Là. Barlow a scoré 40 buts. Fait que, individuellement, les stats, Guindon avait sensiblement le même cumulatif au point que l'année d'avant. Mais sur la glace, c'était épouvantable comment ça jouait mal. T'sais, Guindon, habituellement, c'était un joueur qui était bon sur 200 pieds. Là, c'était vraiment ordinaire. Là. Défensive à chier. Une chance que Carter George était là parce que c'était pas Yob à Owen Sound. Non, c'est ça. Tant mieux pour lui s'il était changé rapidement. Exact. Dernier petit cas qu'on va passer ensemble, Pascal, et c'est à Chicago. Décision surprenante, point d'interrogation. Kevin Korchinski, qui est renvoyé dans la Ligue américaine après avoir joué dans la Ligue nationale l'année passée, et Frank Nazar également, qui se retrouve dans la Ligue américaine. Comment t'expliques cette décision-là des Hawks de renvoyer surtout Korchinski dans la Ligue américaine? J'espère que Korchinski n'aura pas la malédiction du KK puis il va chialer en bas. Je suis quand même assez content parce que c'est pas qu'il était pas prêt, mais dans une équipe comme ça, comme Chicago, de mettre un défenseur de cet âge-là dans la gueule du loup, là, littéralement, là, au niveau de la nationale de hockey, ça demeure difficile. Là, il y a 20 ans, tu peux l'envoyer en bas dans la Ligue américaine, envoie-les. Qu'il aille en bas, ça sert à rien qu'il joue en haut si, en plus, ils ont signé plein de vétérans, là, qui vont se garder... Ils vont se regarder dans le mix une semaine de plus, c'est-à-dire en novembre, première semaine de novembre. Fait que de l'envoyer là, je suis bien content. Pour Nazar, il a tellement manqué beaucoup de temps. Même un peu la même chose, c'est pas nécessaire de le garder en haut. C'est pas nécessaire. Faut qu'il voit du temps sur l'avantage numérique, sur des avantages. C'est un gars quand même assez complet. Qui voit beaucoup de temps de glace. Puis là, avec les vétérans en haut, ça sert à rien qu'il reste en bas, qu'il joue sur la 4 ou aux ailes, sur la 3. Fait qu'envoyer-le en bas, qu'il joue au centre, puis qu'il... s'amuse. S'amuse. Qu'il fasse du bus, voyez du pays. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, en plus, les Hawks, là, à un moment donné, ils vont vouloir faire jouer Lucas Reichel aussi dans le lui, show. Ça a pas bien été sa saison de ce que j'ai vu. Là, c'est Russell. Ah non? Non, dans le fond, j'ai vu une stat. Il y a Mark Lazarus qui ouais, c'est Lazarus, pas mal c'est ça. les Hawks. Non, c'est lui. Il a dit dans le fond que contre Minnesota, les shots attempt, quand Reichel était là, qui était là dans le match, c'était genre 28 pour Minnesota, 3 pour Chicago. Fait que tu fais comme, ouh, il y a des sans glace, ça va pas super bien. Mais il reste en haut. Fait que peut-être que c'était pas si pire que ça, c'était juste un mauvais match, ou de son trio, pas juste de lui. Là. Mais c'est ça. Fait que tant mieux pour lui s'il reste en haut. L'année passée, il est redescendu, il était en haut, pis tout. Ça a été difficile quand même pour lui dans l'équipe. On va voir cette année s'il réussit à s'en sortir. C'est quand même un gars intelligent, capable de jouer dans les deux sens à patinoire, puis avoir quand même la créativité offensive. C'est juste qu'il est zéro appuyé. Cette année, ça va être pas mal mieux.
Alright, fait que c'est ce qui met fin à notre segment sur les espoirs qui cognent à la porte de la NHL. Plusieurs recrues à prévoir cette année, notamment dans la course au Calder, mais les joueurs qu'on a mentionnés, je pense pas qu'ils vont s'y retrouver cette année, mais ça va être à surveiller. À part Michka, oui, mais ça va être à surveiller. On aurait parlé de Shane Wright, de Carty, de plein de monde, mais tu sais, année, on n'est pas là pour 6 heures encore. On se garde ça pour l'eau liste. Exact. Donc, voilà, je rappelle à ceux qui nous écoutent, page Facebook TSLH Espoir /prospect. Tout notre contenu du TSLH Espoir va être diffusé sur cette page. Ça va être continué à être diffusé sur la page de Tout sur le hockey aussi. Mais la page TSLH Espoir sur Facebook va être une page bilingue. On traduit beaucoup notre contenu ces temps-ci pour aller chercher encore plus de monde, partager notre contenu encore plus. Fait que TSLH Espoir sur Facebook, si vous voulez strictement avoir le contenu Espoir sur votre actualité Facebook, n'hésitez pas à suivre cette page-là, activer les notifications aussi pour voir les textes passer. On trouvait l'idée pertinente de dissocier notre page Tout sur le hockey avec tous les textes de balotage, les textes de transactions et tout, et de focusser une page Facebook strictement pour les espoirs, pour les gens qui nous suivent puis qui utilisent encore le médium Facebook. On trouvait le move pertinent. Fait que n'hésitez pas à vous abonner. TSLH Espoir sur Facebook. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Puis, on se revoit dans un prochain épisode.